j'ai démarré. Ouais, j'ai démarré l'enregistrement. Si jamais, voilà, comme je disais, si jamais l'université vous donne la possibilité de suivre certains cours en anglais et que vous aviez passé le test de langue, vous avez un niveau B2, vous pouvez très bien prendre certaines matières en anglais, ça, il n'y a pas de souci. Sinon, voilà, les cours sont en espagnol. Donc, est-ce que vous êtes bien inscrite au test d'espagnol? Oui, Ouais, ok, très oui, bien. moi aussi. J'ai Ok, une... bon, bah, oui, ouais, j'ai- dites-moi, je vous Excuse-moi, écoute. juste une question. Oui, Moi, j'ai reçu par mon mail des FAP, du coup, pour faire le test oui. que j'ai fait, mais j'avais mis en premier choix en anglais. Et c'est normal qu'on ait reçu en premier le test pour notre seconde langue. Je sais pas si vous C'est m'avez... possible. Vous avez pas reçu aucun des deux? J'en ai Pas reçu un que celui d'anglais, j'ai fait pardon? hier. Ouais. Et le celui d'anglais, par contre, j'ai pas encore reçu, donc j'ai pas pu encore le faire. D'accord. Bah, il faut que je vais regarder après la réunion ce qu'il en est. Parce que Ok, normalement, vous auriez dû le recevoir quand même entre-temps. Donc sinon, je vais refaire l'envoi. Je vais ok, top. regarder ça, je vous tiens informé. Merci beaucoup. Mais c'est bien, du coup, c'est bien de passer les deux. Comme ça, en effet, en fonction des destinations, si vous, enfin, voilà, si vous mettez des universités avec des programmes en langue différentes, c'est important d'avoir le score requis voilà, dans la langue en question. Donc pour Universidad del Salvador, donc on est sur une université voilà, où les cours sont principalement en espagnol. Le programme d'études, la rentrée un petit peu décalée en Amérique latine, hein, le programme commence au mois de mars, d'accord? Donc ça peut être un petit peu différent parfois du cursus EFAP, et donc vous avez des cours de mars à juillet. Voilà, on est sur un programme d'échange universitaire, donc le nombre de places est assez limité. Cependant, sachez qu'en général, voilà, forcément, le fait que le cours soit en espagnol, bah, ça réduit aussi le nombre d'étudiants qui candidatent. Et sur l'Amérique latine, de façon générale, ce ne sont pas les destinations où on a le plus de demandes. Parfois, je me demande pourquoi, parce que personnellement, j'adore l'Amérique latine et c'est voilà, c'est une zone géniale. Mais c'est vrai c'est pas les destinations où on a le plus de demandes. Donc, si vraiment vous avez un projet dans l'un de ces pays, moi, je vous encourage vraiment fortement à candidater et à essayer de le concrétiser. Euh, Excusez-moi, j'ai une oui, question. dites-moi. Le nombre de places à un titre indicatif, c'est pour un campus de l'EFAP ou c'est pour toutes les Non, FAP c'est pour toutes les FAP. Ouais, D'accord. mais il faut pas, comme je le dis à chaque fois en réunion, je le répète souvent, les étudiants voilà, se fixent vraiment sur le nombre de places. Comme on le dit, c'est à titre indicatif. Néanmoins, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on est sur un partenariat d'échange, nous, on envoie des étudiants et on reçoit des étudiants en échange. Et bien souvent, le nombre de places, c'est 1, 2, 3 places maximum. On est rarement au-delà sur les programmes d'échange. Donc, c'est tout à fait normal qu'on soit sur sur ce nombre de places. Néanmoins, si vous, c'est ce que vous avez envie de faire, que vous avez un bon dossier, moi, je vous invite vraiment voilà, à cibler votre candidature par rapport aux universités qui vous intéressent réellement. Euh, et, euh, et voilà, pas vous dire cette université, je ne l'aurai jamais parce qu'il n'y a que 2 places. Il y a quand même pas mal de D'accord. destinations possibles. Donc faites votre candidature, dans tous les cas, vous tentez. Et puis après, voilà, les dossiers, de toute façon, sont transmis aux universités. En fonction des dossiers qu'ils reçoivent, bah, voilà, ils prennent les meilleurs, en fait, tout simplement. Donc D'accord. sur les cours, donc on est sur des cours vraiment en communication, publicité, relations publiques. Alors, on vous a mis les liens vers les programmes. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que pour ce qui est des cours, comme je disais aussi lors des autres réunions, les liens, parfois, en fait, vous renvoient vers les sites des universités. Donc, ça vous donne vraiment une idée des programmes qui sont proposés. Donc, là, par exemple, si je reprends USAL, donc vous voyez, par exemple, ils ont leur licence en sciences de la communication. Et en fait, c'est vraiment pour vous donner une idée. Donc ici, vous voyez, vous avez une idée des cours qui sont proposés. Voilà. Il est possible voilà, de regarder aussi les cours dans les autres programmes, etc. En général, l'université peut vous proposer de prendre des cours de 2 programmes différents. Mais ça peut provoquer des chevauchements de matières parce qu'en fait, vous allez pouvoir choisir les matières que vous voulez suivre. C'est ça qui est super intéressant
il y aura des modules EFAP à respecter qu'on définira ensemble. Le choix des cours, il se fera avec moi, je vous accompagnerai dans ça. Mais ce qui est agréable, intéressant pour vous, c'est de pouvoir choisir, vous, vos matières, éventuellement prendre des cours dans différents programmes. Mais voilà, en général, si vous mélangez des cours de 2-3 programmes, au bout de 3 programmes, ça commence à être compliqué parce qu'il peut y avoir plus facilement des chevauchements d'emploi du temps. Donc ça, on le voit dans un second temps, mais en tout cas, voilà, ça vous donne une première idée des matières. Et ensuite, voilà, vous avez ce premier choix de matière. Il me semble que pour Oussal, vous faites un premier choix quand vous vous inscrivez. Et ensuite, c'est vraiment une fois sur place que vous allez pouvoir finaliser votre choix de cours auprès de l'université et que vous allez pouvoir avoir vos matières fixes pour le semestre. Et comme ça, vous pouvez tester les matières aussi à l'arrivée. Pour ce qui est du logement sur cette université, on est plutôt sur de la colocation ou éventuellement... Oula, attendez, c'est parti. Ou éventuellement des résidences privées. Il n'y a pas de logement hein, de l'université sur le campus. Donc là, en fait, on vous a mis un lien vers... vous voyez, c'est des options de logement qui sont proposées par Roussal. Mais moi, en parallèle, en fait, quand je vous accompagne dans toutes les démarches auprès de l'université et la préparation au départ, je vous donne des conseils logement que que je tiens des étudiants qui sont partis avant vous. Je vous mets en contact avec les étudiants aussi qui sont partis avant, etc. D'ailleurs, ça me fait penser qu'on a une vidéo très bien d'un étudiant de l'EFAP Lyon qui s'appelle Mathieu, qui a étudié à Oussal il y a 2 ans, je crois. Est-ce que vous avez déjà vu cette vidéo? Parce qu'on aime bien la partager parfois ou jamais. Sinon, je pourrais vous l'envoyer. Moi, je l'ai pas vu, je Non, vous pense. l'avez pas vu. Ok, je vous l'enverrai alors. Parce que c'est vraiment sympa, c'est en mode vlog et voilà, il montre l'université, etc. Donc ça peut vous donner des petites idées. Et en plus de ça, il partage son compte Instagram en plus. Donc si par la suite vous voulez le contacter pour si vous avez des questions, ce sera possible. Donc, je pourrais vous transmettre ça. Si vous voulez la vidéo, ce que je vous propose plutôt, c'est que vous m'envoyez un petit message directement sur Teams et comme ça, je vous la transmettrai parce que sinon, c'est possible que j'oublie. Le loyer, il n'est pas trop onéreux là-bas. Il y a quand même quelque chose, c'est vrai que la monnaie locale c'est un petit peu compliqué en Argentine, notamment par rapport au taux de change. Donc en fait, nous, on a eu pas mal de retours des universités locales qui nous disaient que il faut regarder, par exemple, si vous partez en Argentine, avant d'échanger des euros contre la monnaie locale, il faut vraiment regarder les taux de change parce que d'un jour à l'autre, ça peut changer énormément et il faut que ce soit le plus avantageux pour vous possible. Hein. Là-bas, la monnaie, elle est très instable. Ouais, la situation économique, elle est très compliquée pour les locaux. Donc voilà, c'est des petites choses auxquelles il faut penser avant de partir. Voilà, j'y pense comme ça pour vous le dire. Mais sinon, voilà, en termes de loyer, on est à peu près à ce niveau-là. Il me semble que l'étudiant Mathieu, là, je suis quasi sûre que lui, il avait pris un logement seul et il me semble que c'était un Airbnb. C'est possible en fait, hein, parce qu'on est sur des périodes d'études, voilà, quelques mois, 4-5 mois, et c'est possible voilà, de faire du Airbnb. J'ai pas mal d'étudiants qui optent pour cette option, mais il y aura d'autres options possibles aussi. Ce que vous avez d'autre à faire, donc ce sera de prendre une assurance santé privée avant de partir, très important. On est sur de l'échange bilatéral, donc il n'y a pas de bourse Erasmus, hein, ça c'est très important de le noter aussi, comme on est hors Europe, pas de supplément financier comme on est sur de l'échange, et vous aurez un visa étudiant à faire. Donc, sachez que là, j'ai des étudiantes qui partent en Argentine, là, justement, ce mois-ci, des étudiantes de l'EFAP. Elles sont 3 ou 4, je crois. Et justement, on a vu ensemble, parce que le process de visa étudiant a changé. Avant, il fallait le faire en présentiel, etc. Il fallait aller au consulat d'Argentine. Désormais, ça a changé. La demande, elle se fait 100% en ligne. Donc, et il y a un tuto
qui vous est envoyé par USAL. Donc, comme pour toutes les universités, c'est un peu le même process, c'est-à-dire qu'il faut d'abord finaliser son inscription auprès de l'université, être officiellement accepté. Eux, de leur côté, ils font les démarches auprès de l'immigration locale pour pouvoir vous déclarer et pour que vous puissiez obtenir votre visa vous par la suite. Et ensuite, ils vous envoient vos documents d'admission. Et là, vous pouvez finaliser votre demande de visa. Donc, l'avantage, c'est que c'est 100% online pour l'Argentine. Et là, mes étudiantes, c'est plutôt passé voilà, tranquillement. Elles ont bien suivi le tuto de l'université et il n'y a pas trop eu de soucis. Donc voilà. En fait, ce qu'il faut quand même que vous compreniez, c'est que les demandes de visa, déjà, ça peut changer. Parfois, là, vous voyez, c'est tout nouveau. Ce sont les pays qui fixent des règles. Donc, après, on est obligé de s'adapter. Et c'est plus ou moins facile, on vous demande plus ou moins de documents, etc. Donc, si vous optez pour ce type de destination, on essaie de vous aider au maximum, on fait le relais avec l'université d'accueil, mais voilà, il faut savoir que c'est des démarches que vous êtes obligé de faire avant de partir. Vous ne pouvez absolument pas partir sans visa, ça c'est vraiment obligatoire. Donc voilà. Est-ce que vous avez des questions sur l'Argentine, sur USAL? Pas spécialement. Ok, sinon, donc s'il n'y a pas de questions, je vais passer donc au Chili. Ok, donc sur le Chili, donc on est sur l'université Universidad Viña del Mar à Viña del Mar. Donc c'est une toute petite ville au bord de la mer, très sympa. Donc, ce qu'il faut savoir, voilà, on a un très bon contact avec cette université parce qu'il y a le coordinateur qui s'appelle Carlos, c'est très très accueillant avec les étudiants et voilà, c'est une belle destination d'échange qu'on a. Ou celle aussi, honnêtement, mais voilà, en tout cas, UVM, c'est voilà, des universités où les étudiants sont vraiment très bien accueillis. Vous rencontrez plein d'autres étudiants, il y a beaucoup d'étudiants internationaux et locaux aussi. La culture fait que les gens sont très ouverts d'esprit, très accueillants. Et donc, c'est vraiment agréable. En fait, en Amérique latine, en général, voilà, les étudiants disent toujours qu'ils sentent cette chaleur réellement. Et moi, pour très bien connaître la région, je trouve que c'est totalement vrai. Donc, vraiment, enfin, si vous avez l'opportunité, je vous le conseille. Donc, niveau B2 aussi d'espagnol, avec les cours 100% en espagnol, ça c'est clair. Je crois qu'ils n'ont pas du tout de cours en anglais. De mars à juillet. Les programmes, donc il y a ciné, communication audiovisuelle, journalisme. Donc pareil, si on regarde ici, là sur le site, vous, ce sera... Là, vous voyez, donc ça sera là, Escuela de Comunicaciones. Et vous avez ciné, communication audiovisuelle, periodismo, éventuellement diseño, on va voir ce qu'il y a. Ouais, ça peut être là, par exemple, vous voyez, il y a des cours de marketing, là, je vois éventuellement. Donc, ça peut être aussi dans ce programme-là, tant que vous restez dans le cursus de communication. Voilà, comme j'expliquais, après, au niveau des cours, on verra dans un second temps, mais il y a quand même voilà, pas mal de choses possibles. Alors, clairement, là, le logement, vraiment, les étudiants optent pour de la colocation. Moi, je sais que voilà, les étudiants qui étaient partis l'année dernière, là, j'ai pas d'étudiants qui partent cette année. Mais les étudiants qui étaient partis l'année dernière, voilà, elles avaient opté pour des colocations et il y a pas mal de maisons partagées, des grosses colocs, etc. Donc tout ça vous est conseillé, vous avez des contacts. Je sais que ce qu'ils font, c'est aussi ils créent un gros groupe WhatsApp avec tous les étudiants en échange parce qu'ils en ont pas mal. Et le loyer est vraiment assez peu onéreux à partir de 300 € par mois sur place. Pour l'assurance santé, pareil, assurance privée. Pareil, pas de bourse Erasmus non plus, forcément. Et là, alors, pour le Chili, il y a un visa étudiant.
vous devez faire la demande de ce visa étudiant pour le Chili. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un peu compliqué en termes d'obtention de visa. En tout cas, ça l'était jusqu'à l'année dernière. Là, cette année, comme il n'y a pas d'étudiants qui partent, j'ai pas de recul. Mais en tout cas, les années précédentes, c'était un petit peu compliqué. Donc, c'est des démarches un peu longues, un peu fastidieuses. Mais sachez qu'il y a un plan B. C'est-à-dire que si le visa n'est pas validé, en tout cas jusqu'à l'année dernière, cette université-là autorisait les étudiants à venir sous statut touriste et à finaliser leur demande de visa sur place si toutefois le visa n'arrivait pas à temps avant de partir. Donc voilà, ça c'est quelque chose dont je reparle après aux étudiants quand on fait les réunions, etc. Mais il y a un plan B parce que voilà, le gouvernement chilien met énormément de temps à valider les demandes de visa. Et nous, les étudiants doivent commencer les cours et donc parfois c'est un petit peu compliqué. Malheureusement, c'est un peu le cas dans certains pays d'Amérique latine. Il y a un petit peu de difficulté par rapport au visa. Mais vraiment, il ne faut pas que ça vous empêche de partir sur cette destination-là si ça vous intéresse, parce qu'on a ce plan B et tous les étudiants ont toujours pu concrétiser le projet. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Moi, j'ai une question. Oui. Du coup, par rapport à la période, comme ça commence en mars, ça veut dire qu'on Oui. pourra quand même faire notre stage de 6 mois pour la Ouais, quatrième année. exactement. Ouais, du coup, ça, c'est bien D'accord. pour vous. Ouais. Ça, c'est très bien sur cette destination parce que pour les étudiants qui partent sur des programmes qui commencent en janvier, par exemple, ils sont obligés de réduire leur stage à 4 mois. Mais vous pouvez très bien faire un stage de 6 mois. Il n'y a aucun problème à partir du moment où vous êtes prête. En fait, ce qu'on fait, c'est que une fois que si vous êtes confirmé pour cette destination, ensuite vous recevrez un mail de ma part avec toutes les instructions et avec les dates du programme. Parfois, c'est les dates approximatives, parce qu'on n'a pas forcément tout de suite les dates exactes, mais vous savez à peu près à quelle date il faudra finaliser votre stage pour pouvoir partir après. D'accord. Et par rapport au processus qui va se passer la semaine prochaine, Mm. la lettre de motivation, du coup, ça va être une lettre générale pour toutes les Oui, universités. plutôt. Ouais, ouais, ouais. D'accord. Ouais, une lettre générale, Ok, ouais. Mm. ça marche. Merci. D'autres questions pour vous? Comme là, vous êtes que deux, vraiment, n'hésitez pas, hein, c'est le moment. Alors, des petites questions, je pense. Enfin, pas pour l'instant. Non, pas pour l'instant? Ok, très Ah bien. non, Raphaël? quelques petites. Oui, non, dites-moi. Désolée. Du coup, les matières, elles sont aussi à choisir dans cette université ou elles sont Oui, autorisées? c'est exactement la même chose. Ouais, ouais. Et là, vraiment, en plus, vous avez donc Carlos qui est là pour vous accueillir sur place et donc la finalisation des matières, elle se fait auprès de lui aussi directement. Et encore une fois, vous pouvez tester les matières et à l'arrivée et faire un changement vous avez à peu près 1 à 2 semaines à l'arrivée pour pouvoir vraiment finaliser votre choix de cours. Et D'accord, vous ok. suivez 5 matières sur place. D'accord, ça marche. Voilà. Ouais. Ouais, ce que je peux rajouter, c'est donc cette université, ils organisent beaucoup d'activités aussi en dehors. Donc, par exemple, en fait, en début de semestre, ils font toujours ça. Donc, ils vous font une petite excursion à l'arrivée parce qu'en fait, il y a des dunes à côté de Viña del Mar qui sont magnifiques. Je pense que si vous cherchez sur Internet, vous allez les trouver. Et en fait, c'est un lieu, un spot hyper beau au bord de la mer et tout ça. Et donc, ils vous font une petite excursion là-bas. Je vois souvent des photos, donc c'est un peu la tradition. Et il y a plein de choses qui sont organisées tout au long du semestre aussi. Donc, au-delà de l'aspect académique, vous avez aussi beaucoup de choses qui sont organisées. Et puis après, bien sûr, hein, que ce soit Argentine ou Chili, il y a énormément de choses à découvrir, que ce soit dans le pays lui-même ou dans les pays alentours. C'est l'occasion de découvrir la région, en tout cas. Très bien. Est-ce que vous avez d'autres questions, Raphaël ou Nirina? Non, pas de questions. Non? Très bien. Si tout est bon pour vous, je vous souhaite une bonne fin de journée et puis, voilà, s'il y a quoi que ce soit d'autre, n'hésitez pas à me contacter s'il y a d'autres questions qui vous viennent plus tard. D'accord, merci, bonne journée. Merci Bonne beaucoup. journée, au revoir. Merci. Au revoir.